Bonjour et bienvenue pour l'épisode 66 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. La fille pète un plomb. C'est le premier podcast de l'année. On est le lundi 6 janvier. Whoop whoop. C'est trop cool. Je vous souhaite évidemment tout le meilleur. Je suis super nulle pour souhaiter les vœux. Quand quelqu'un me dit bonne année et tout ça, moi je suis là, meilleurs vœux. Je sais pas quoi dire. donc voilà, en gros, normal quoi. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de plus chouette que vous pouvez imaginer. Et une belle année créative, une belle année de joie, de bonheur, de tout ce qu'on veut. Et voilà quoi, en toute simplicité. Pour ma part, vous savez que je ne fais pas de... Si vous me suivez évidemment, parce que sinon vous en savez rien, mais rien du tout. Je ne fais pas de bonnes résolutions parce que... je ne prends pas de résolution parce que c'est le meilleur moyen de se planter. La fille qui a peur. Non, c'est pas ça, mais... En fait, je suis plutôt du genre à... Je me remets quand même pas mal en question, mais tout au long de l'année, et pas seulement en début d'année. Je sais pas, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Cela dit, ce que j'aime bien faire, c'est choisir un mot qui va un petit peu définir mon année. On va dire quelque chose vers quoi je tends, en gros. C'est un mot ou une devise. L'année dernière, si vous vous rappelez, c'était « ça suffit les conneries ». Et puis j'ai bien fait parce que ça a suffi les conneries. Désolée pour les gros mots s'il y a des petites oreilles. Mais voilà. C'est marrant parce que je me disais, cette histoire de devise qu'on se fixe comme ça, est-ce que ça a vraiment un impact ? Je pense que oui en fait, parce que toute l'année... quand il y a eu des trucs qui se sont produits, qui m'ont saoulée grave, je dis non, ça suffit. Et je repensais toujours à ce truc-là, à cette devise, et voilà. Donc voilà. Et donc cette année, le maître mot, ça va être... ils vont être deux, je pense, en fait. Ça va être équilibre et sérénité. Ça fait très maître yogi, comme ça. Mais pas du tout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que sur cette fin d'année, vous avez pu le voir d'ailleurs, j'étais complètement crevée parce que j'ai eu tout d'un coup énormément de travail. J'ai pas pu m'occuper de mes enfants comme je voulais, j'ai pas pu vraiment être avec ma famille pendant... j'ai eu 6 semaines où j'ai vu personne, c'était un peu l'angoisse. Et je me dis, bon, c'est très bien parce que d'un côté, je suis super contente d'avoir eu du travail et en plus, il y a des trucs qui se poursuivent, donc des collaborations, donc c'est très très bien. Cela dit, j'ai envie d'avoir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Pour jongler entre mes différents boulots, puisqu'il y a la couture, l'édition, voilà. Et donc voilà, j'aimerais réussir à équilibrer un peu mieux tout ça et prendre un peu plus le temps, avoir un peu plus de temps libre aussi. Bon, tout ça. On verra bien comment ça se passe. Qu'est-ce que je voulais dire ? Cet épisode va certainement être long puisque à la fin, je vais vous proposer une vidéo. Ça fait un peu nul de dire à la fin il y aura ça. Bon, bref, c'est pas grave. À la fin, j'ai repris en fait, j'ai fait une vidéo de tous les éléments que j'avais mis dans mon calendrier de l'Avent, celui que j'ai vendu, pour vous les montrer, vous expliquer un peu mes choix, tout ça. Puis il y a plein de trucs que j'ai cousus, il y a de la laine, tout ça. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour tout le monde en fait. Et particulièrement, évidemment, pour les gens qui ont acheté le calendrier de l'Avent et qui ont envie peut-être de comprendre un peu pourquoi j'ai mis ça. Bon. Donc voilà, et cette vidéo est un petit peu longue, n'est-ce pas ? Donc, et là j'ai plein de trucs à vous dire aussi. Donc du coup, ça risque d'être un podcast un peu long, mais bon, vous êtes habitués. Mes podcasts sont en général un petit peu longs. On va commencer avec un petit blabla, simplement une petite parenthèse. Je remercie tout le monde d'avoir commenté mon dernier épisode de podcast où notamment je donnais mon avis sur le magazine Où voulez-vous ?
Alors j'ai pas répondu à tout le monde parce que d'une part j'étais encore en plein boulot, de deux après c'était les vacances et j'ai un peu coupé avec plein de trucs et j'en avais besoin et c'était trop bien. Et de trois j'étais chez ma sœur où la connexion internet est un petit peu comment dire disons que je vais pas sur les ordinateurs quand je suis chez ma sœur, sur les gros ordinateurs fixes. Et que quand je suis parce que je suis avec des gens quoi et la connexion 4G il y en a pas et la connexion Wi-Fi est parfois compliquée puisqu'on est plein à vouloir utiliser ce Wi-Fi donc du coup c'était pas vraiment pratique pour aller sur YouTube pour répondre à tous vos commentaires mais sachez que vraiment je les ai tous lus que j'étais hyper contente et un peu soulagée du sens des commentaires puisque j'avais peur d'avoir été un petit peu dure avec ce magazine qui est quand même un bel objet et qui a nécessité à mon avis un travail de dingue donc voilà je respecte infiniment tout ça et bon vous avez quand même été globalement plutôt dans le sens de me dire que non j'avais pas été trop dur, que j'avais fait une critique quand même un peu objective. Enfin, objectif, c'est toujours subjectif quand même une critique, mais je veux dire, j'avais donné le bon et le mauvais, et pas seulement descendu le truc, parce que c'est pas du tout mon propos de descendre qui que ce soit et quoi que ce soit, surtout quand c'est un énorme travail comme ça, certainement pas. Je voulais juste faire une petite précision, c'est un truc qui m'a fait trop rire parce que tout le monde me dit, plein de gens m'ont dit merci pour ta franchise. Alors je comprends le sens du propos parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de dire des choses négatives sur quelque chose parce que notamment parce qu'on respecte le travail des autres hein, et puis peut-être qu'il y a cette idée comme quoi la parole n'est pas libre. Alors que je pense que pour beaucoup de podcasteuses, je veux dire, je veux pas non plus... c'est délicat de parler pour les autres, mais je pense que quand même on est assez nombreuses à être libres de nos propos, de nos paroles, et à dire ce qu'on a envie de dire tout simplement. Et je voulais juste vous dire que c'est pas parce qu'on dit des choses négatives qu'on est franc, enfin je veux dire, il y a plein de gens qui ont adoré ce magazine, qui ont parlé aussi en toute franchise, en toute honnêteté, et voilà, et c'est juste qu'on n'a pas le même point de vue. Et c'est pas parce qu'on dit des choses négatives qu'on est plus franc que ceux qui disent du positif. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que bon, je trouvais ça voilà, rigolo. On arrête avec ça. Et on passe à la partie... Tada. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de rigoler. C'est bizarre, hein. Je sais pas. J'ai pas pris de truc, pourtant, je vous assure, il est 10h du mat et j'ai même pas pris de café, j'ai rien pris. Enfin, tout va bien. Peut-être c'est parce que je suis reposée que ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Ouais, parce que vous m'avez tout dit, allez, mais va dormir, quoi, en gros, dans vos derniers messages, enfin, dans les messages du dernier épisode, mais vous inquiétez pas, j'ai bien profité. Toutes les vacances, j'ai rien glandé. Enfin, moi, j'ai repris là, le travail déjà depuis plusieurs jours, hein, depuis 5 jours, quoi. Mais j'ai eu, en gros, 7, 8, 9 jours de gros break où j'ai fêté Noël en famille, c'était bien. J'ai vu tout du monde, j'ai pu parler à des gens, j'ai pu tricoter, ouais. Donc c'était trop cool. Du coup, il y a une partie tada où c'est pas folichon parce qu'en fait, il y a plein de trucs que j'ai pas, quoi. Comment dire ? Je les ai offerts ou voilà. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même vous en parler, hein, parce qu'on est là pour ça, pour parler de tricot. Je viens de penser à un truc qui me fait trop rire. Rien à voir. Désolée, ça va être, je pense, le podcast du n'importe quoi. Donc, si vous voulez aller voir des gens qui disent des trucs censés aller ailleurs. Mon fils me fait trop marrer parce que, vous savez, il regarde les dessins animés en anglais, donc il connaît quand même pas mal de mots en anglais. Il a 4 ans et demi, je rappelle. Et il fait cette blague énorme. Je trouve, en plus, pour son âge, c'est quand même bien trouvé. C'est-à-dire, quand on lui dit... comment on dit tel truc en anglais, il le répète avec un accent anglais, mais en français, quoi. C'est-à-dire que quand on lui dit... L'autre jour, je dis... non, mon mari lui demande comment on dit c'est comment la Reine des Neiges en anglais, parce qu'il regarde souvent en anglais, c'est Frozen.
Et enfin, il ne regarde que en anglais d'ailleurs. Et donc, mon fils, il dit « La reine des neiges !» Ça me fait trop rire. J'ai le même humour pourri que mon fils, tout va bien. C'est lui qui a le même que moi, mais... Alors, dans la partie tada, on va commencer avec un truc que je peux vraiment vous montrer que j'ai là, qui est un chausson. Et qui en est même deux. Voilà, de toute façon, mes tada, vous les avez vus sur Instagram si jamais vous me suivez là-bas, mais bon, c'est pas grave, parce que là, je vais pouvoir vous en parler. Tada! Ce sont mes chaussons que je me suis tricotés là, sur la période de Noël. Ça m'énerve cette mèche de cheveux là, j'ai toujours une barre au milieu du front, c'est relou. Donc des chaussons, c'est le modèle K-Dodge, je sais pas comment ça se prononce ce truc, c'est ça. Alors, est-ce qu'on va voir le mot K-Dodge de Isolda sur Ravelry, je sais plus combien ça coûte, je sais plus. J'essaierai de vous le marquer quelque part ou quoi, mais bon, bref, c'est pas très très grave non plus, hein, en même temps. Ou alors je vais chercher sur mon téléphone en même temps que je vous blablate. Que je vous blablate. Genre, la fille, elle dit n'importe quoi juste pour vous faire passer le temps pendant qu'elle cherche sur son téléphone. Mais non, pas du tout. Ces chaussons, je les ai... Alors, ils ont la particularité... Non, déjà, je vous précise, je les porte depuis qu'ils sont faits, donc depuis 10 jours quasiment. Je les porte tous les jours. Donc c'est pour ça qu'ils ont un petit peu pas l'air aussi nickel que qu'ils pourraient. Hein, parce qu'effectivement, quand je les ai terminés, ils étaient beaucoup plus pimpants, on va dire. Alors, si je vais dans Ravelry et Patron, ce sera mieux. Leur particularité, c'est qu'en fait, on utilise de la fibre de mouton, hein, de la laine, quoi, de la fibre, qu'on met, qu'on tricote un peu en même temps que notre laine. C'est ce que vous voyez à l'extérieur là, c'est tous les petits V blancs, là aussi. Et comme ça, à l'intérieur, on a de la moumoute. Si vous allez sur ma page Ravelry, je les ai appelés les chaussons moumoute, très originalement. Donc on a de la moumoute ici et sur la semelle intérieure, je sais pas si vous voyez, et donc sur la partie qui remonte, mais on n'en a pas, par exemple, vous voyez, là c'est le dessus du chausson, là il n'y a pas de moumoute qui ressort. Hop, K-Dodge. Voilà. Donc là, oui, il n'y a pas de moumoute qui ressort. Et puis, cette moumoute, ça fait que c'est quand même hyper confortable. Ça fait une isolation aussi au niveau du pied, puisque du coup, c'est plus épais que si c'était juste la laine. Sachant que moi, je l'ai tricoté en Letlopi, ce chausson. Et c'est une laine qui a un poil fine par rapport à ce qui est demandé dans le patron. Il est à 5,53 € ce patron. Voilà. Et si vous voulez voir, c'est ça l'image qu'on voit sur Ravelry. 5,53 € et donc en Letlopi, il m'a fallu... Alors moi j'ai des petits pieds, je vous rappelle, 35-36. Une pelote et demie, on va dire, de Letlopi. Je les ai fait en 2 couleurs, normalement c'est pas prévu en 2 couleurs, mais parce que je pense que j'avais pas assez. J'étais pas sûre d'avoir assez, donc je me suis dit, bah comme ça je prends un parti pris, je fais 2 couleurs directes et puis ça fera pas un truc bizarre. Donc voilà, j'ai utilisé de la laine que en fait ma copine Marie m'avait ramenée d'Islande, que j'aime beaucoup cette couleur là, un petit peu licorne vite fait, violet avec un peu de... Enfin, parme avec du bleu, du gris, j'aime bien. Et en fibre, j'ai acheté la fibre sur Alice Création. C'est du Paul Wars que j'ai pris. J'en ai acheté 3 fois trop, même plus de 3 fois trop, mais bon, au moins j'ai ce qu'il faut. Puis bon, au pire, je peux toujours donner la fibre à ma soeur, elle saura quoi en faire.
Surtout que ma sœur, c'était ses 40 ans, et du coup on s'est mis ensemble avec ma mère et mon beau-frère, on lui a offert un rouet. Donc j'espère que... Enfin là, elle est en plein apprentissage, elle galère un peu, je pense que certaines personnes seront contactées prochainement pour l'aider. mais voilà. Et donc il est précisé qu'il vaut mieux des fibres longues pour faire ça. Effectivement, c'est vrai que c'est plus pratique parce qu'on les tricote dedans. Voilà. Moi, je suis allée voir un petit tuto sur... en anglais, c'était Thrum Mittens ou un truc comme ça. Parce que c'est la technique, en fait... je sais pas s'il y a un mot en français pour cette technique de Thrum, T-H-R-U-M M-E-D, on voit Thrummed Mittens ou Slippers pour les chaussons, Mittens pour les moufles. Et c'est une technique qui est utilisée. Moi, j'avais vu ça déjà dans le podcast des Grocery Girls, puisqu'elles faisaient des moufles comme ça. Parce que c'est vrai que ça permet d'avoir bien chaud, c'est hyper douillet, c'est très agréable. Donc voilà, j'ai acheté un produit sur Alice Création en même temps que la fibre, qui est du silicone liquide. J'en ai pas mis parce que je me suis dit, bon voilà, c'est une pelote de laine et un petit peu de fibre, je vais les tester comme ça. S'il y a besoin, si ça fait des trous, je me retricoterai des chaussons et je mettrai du silicone pour tester. Mais je voulais tester un peu comme ça pour voir si ça allait, comment ça se passait pour la laine et tout ça. Sachant que la laine de Lopi, c'est une laine naturelle qui n'a pas de nylon ou quoi que ce soit. Mais cela dit, elle est quand même assez résistante comme laine. Donc je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Mon retour après avoir porté ces chaussons, c'est que il faut faire attention à vraiment bien rembourrer la semelle. Moi, j'ai pas été très très régulière au niveau de mes semelles dans l'épaisseur, parce qu'en fait, on prend de la fibre comme ça. Hop là, je vais vous montrer. On prend de la fibre, on en enlève un bout. Vous voyez, là, c'est même un peu petit. On la torticote comme ça pour avoir un espèce de fil, quoi, mais pas 15 ans, hein, juste comme ça va. Et après, on la tricote en même temps, selon une technique un peu particulière, que son tricot. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'avoir grosso modo, dans ce que j'avais lu, une épaisseur là, de fibre, une fois qu'on l'a un peu entortillée, à peu près identique à la laine. En gros... j'avais fait ça et je me suis rendu compte que j'aurais pu faire quand même un peu plus épais, parce que c'est quand même agréable d'avoir plus épais sur la semelle par exemple de fibres, et que c'est pas gênant pour le tricot. Bon. Ensuite, du coup ça fait sous les pieds, ça fait pas forcément un truc régulier, mais je me dis que si j'avais été plus régulière dans ma fibre, ça aurait peut-être sans doute été mieux. Bon, je sais pas trop. Ce sera à retester peut-être une autre fois. Et pour ici, je trouve que la partie montante du chausson est un peu trop large. Ce qui fait qu'en fait, bon après c'est joli aussi, hein, ça fait comme ça, et la fibre ressort, et en fait c'est pas assez serré je trouve sur ma cheville. Donc peut-être que si je refais les chaussons, soit je prendrai une taille d'aiguille en dessous, comme ça resserre un peu, soit j'enlève des mailles, je sais pas. Et peut-être que je monterai plus haut, parce que je trouve que, moi j'aime bien avoir des chaussons qui montent un peu plus, donc voilà. Donc ça, on peut s'adapter les choses. Après c'est très bien comme ça aussi, ça marche, c'est pratique, il n'y a pas de souci quoi. C'est juste après pour mes convenances personnelles. Donc voilà, très très contente de ces chaussons qui seront très très certainement refaits. Ouais, j'aime bien. Parce qu'il était temps que je me refasse des chaussons, parce que je m'étais fait des chaussons feutrés il y a déjà un petit temps, et ils étaient tout troués là, ça y est. Donc voilà, ça y est, j'ai des chaussons pas troués. Trop bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous montrer quoi. Je vais essayer de vous mettre des photos. Mince, c'est pas là. C'est là.
Euh... Ah, tada. Vous êtes bien content de voir ça. J'ai essayé de mettre une photo là en même temps que j'en parle. J'ai fait des chaussettes pour mon neveu Armel qui a 16 ans et qui fait 1m90 et qui chausse du 45. Et il voulait des... En fait, il utilise des chaussons-chaussettes pour la maison. Et donc, les siennes étaient trouées. Et il m'a demandé si je pouvais lui en faire. Donc, je lui en ai refait. J'ai utilisé cette laine Wallbutt 8 fils que j'ai trouvé sur le site de Beautynet, qui est vraiment très bien. La pelote fait 200 grammes. Elle me coûte 10 € et quelques. Et y a de quoi faire une paire de chaussettes en 45 avec une tige qui remonte quand même suffisamment. Parce que c'est pareil, comme il fait 1m90, je me suis dit, il faut que je lui fasse quand même une tige assez longue, sinon ça va être ridicule, il va avoir des soquettes quoi. Donc j'ai fait, je sais plus, 19 cm de tige ou 20 cm de tige, histoire que ça remonte quand même un peu sur son mollet. Ouais, donc vous voyez, j'avais peur de pas avoir assez, mais nickel quoi. C'est pas un gros reste, hein, vous voyez, c'est qu'elle est épaisse, mais je suis même pas sûre d'avoir assez pour faire une paire de chaussettes pour mon fils avec ça. D'ailleurs, c'est une idée parce que j'ai un autre reste, mais je sais plus si c'était de la 6 fils ou de la 8 fils, pour faire des chaussettes pour Liam, histoire d'utiliser ça. Ça pourrait être bien. Bref, vous en fichez. Enfin, pour l'instant, vu que c'est juste à l'état de projet, voilà. Donc, elles sont... Résultat des courses, il les a mis tous les jours. C'était trop chouette de voir que ça lui allait et tout, nickel. Et qu'il était content, hein, parce qu'un ado content, c'est quand même pas tous les jours que ça se produit. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, elles sont un poil trop grandes. Genre, je me suis enflammée sur le 45, j'ai même fait un petit chouïa trop grand. Ou peut-être qu'elles sont un peu détendues à force qu'il les porte, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est des chaussons, donc si c'est un tout petit peu plus grand, puis on sait jamais s'il grandit encore. C'est pas exclu non plus, donc voilà. Donc voilà, ces chaussettes. Donc je vous conseille, si vous avez des chaussettes géantes à faire, d'utiliser de la laine Deka, hein, parce que c'est quand même vachement bien. D'ailleurs, la laine Deka, c'est le thème de ce mois-ci pour le club des tricoteuses de chaussettes de Happy Sweet Peach Factory. Petite précision par rapport à ça, donc j'y participe à ce cal. D'ailleurs, j'ai envoyé, parce que je m'étais proposé en sponsor et j'ai envoyé ma box de Noël chaussettes à une personne qui l'a reçue et qui était contente, donc c'est plutôt cool. Et ouais, par rapport à ça... Ah oui, je voulais dire un truc. Alors là, ça n'a rien à voir, je suis désolée. Je vous ai dit que je disais n'importe quoi aujourd'hui. Si vous avez reçu mes box ou mon calendrier de l'Avent et que vous avez eu le Needle Cozy, qui est donc ce truc avec 2 pressions, c'est un truc qui sert à enfermer à protéger vos ouvrages en fait. Vous mettez les aiguilles, vous les calez dedans, vous mettez les pressions et comme ça vos aiguilles elles bougent plus, ça empêche les mailles de partir et ça protège un peu vos aiguilles. Et normalement je le montre dans ma partie calendrier de l'Avent après, puisqu'il y en avait un dans le calendrier de l'Avent. Voilà. Parenthèse fermée. Je suis désolée, la lumière là avec le soleil, c'est très curieux. Tant pis. Je peux pas faire grand chose contre le soleil. Hein. Ouais, c'est pas grave. Donc voilà pour les chaussettes de mon neveu. Ben voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Autre tada! J'ai fini un... Je vais essayer de voir pour la lumière quand même. Mieux là, non? Un petit peu. J'ai fini un autre projet qui est un bonnet pour ma sœur avec cette laine là. Cette laine, c'est du mérinos que ma sœur a filé au fuseau pour elle-même pour que je lui fasse un bonnet. Elle l'a acheté à Felletin chez Wallcall et Wallcall qui est fournisseur officiel de ma sœur. Ma sœur adore acheter là-bas. C'est vrai qu'ils ont vraiment des super trucs. Et en plus, elles sont très sympas, les nanas. Et donc voilà, ça fait une laine qui est rouge, très profonde. Bah, vous avez la bonne couleur, avec des passages roses, très sympa. Et donc, je vais vous mettre une photo, pareil, du bonnet
que j'ai réalisé tout de suite, parce que en fait ma soeur m'a donné la laine, et je me suis dit bah pour que je lui fasse son bonnet, et je me suis dit bah tiens j'ai le temps de le faire là maintenant quoi, un bonnet ça prend quoi 2 jours à tout péter, donc je lui ai fait un bonnet, elle voulait un peu des torsades, et j'ai trouvé ce modèle, un modèle gratuit sur Ravelry, c'est le Lake Reed. Il est très très sympa. Alors moi la laine elle est un petit peu finaude par rapport à ce modèle, je pense, surtout par endroit, parce qu'en fait il faut savoir que ma soeur file très très régulier quand elle file fin. Par contre elle a du mal à filer épais. Et donc elle voulait faire une déca, elle a fait plutôt une sport qui tend à être parfois de la figurine. Alors des fois c'est déca, des fois c'est sport, et il y a des endroits où ça fait quand même voilà, un peu léger. Donc du coup j'ai un résultat voilà, qui est ce qu'il est, mais qui n'est pas forcément ce que vous aurez si vous tricotez avec la laine recommandée qui est de la déca. Cela dit, moi je le trouve très chouette, ma sœur elle est contente, et donc c'est tout ce qui compte. Et j'ai beaucoup aimé le tricoter, c'est un modèle très sympa à faire, ça va très vite, et puis au début je me disais, au début je galère un peu sur les motifs, et puis une fois que le motif est installé, c'est facile quoi. Donc voilà, très très sympa ce modèle, je vous le recommande chaudement, et il est gratuit en plus, mais que en anglais je crois. Donc voilà, le Lake Reed dans cette laine mérinos, qui est très très sympa. C'est vraiment chouette. Je suis désolée, j'essaie de punir encore. Ça me saoule. Est-ce que ce sera mieux? Non, c'est pire. On va faire comme ça. Je sais pas quoi faire. Là, c'est mieux, je crois. Moi aussi, j'ai des interventions divines comme Carole. Je sais pas si vous avez regardé le dernier épisode de Carole Bricole, Pomme de laine. Moi, j'étais morte de rire sur ces histoires d'interventions divines. Merci Carole. Ah ben merci Carole aussi d'avoir présenté la box de Noël que tu avais commandée dans ton podcast, et puis d'en avoir fait que des compliments. C'était trop chouette quoi. Ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a fait trop chaud au cœur. Et je te fais des bisous. Voilà, c'est dit. Et d'ailleurs, merci à toutes celles qui ont partagé, que ce soit le calendrier de l'Avent ou les box sur les réseaux. Ça m'a fait super plaisir, et voilà. Et puis, ben, si vous avez évidemment des critiques à formuler, n'hésitez pas non plus à me contacter, hein, parce que je suis là pour ça, c'est mon job, quoi. Donc voilà pour les tadas. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, je crois pas. J'ai un mof. Le mof, c'est ma moufle, mais que vous aviez vu déjà pratiquement fini. Mais elle a un pouce! Oh là là! Elle a un pouce, et elle n'est pas sur mes aiguilles, donc elle n'est pas dans la partie mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles, puisque pour l'instant elle n'y est pas. Mais elle y sera prochainement, parce que j'aimerais bien quand même me la faire avant la fin de l'hiver. Voilà comment me va ma moufle. Un siphon. Non, je vais pas chanter. Non. Donc voilà pour la moufle. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah bah oui, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles, il y a un truc incroyable, invraisemblable, incommensurable. Oh. Petit clin d'œil à ma soeur, c'est une private joke. Il y a un pull qui n'est pas pour moi. Mais pour qui est-il ce pull, Mélise? Demande la deuxième voix dans ma tête. Il est pour, attention, accrochez-vous bien à vos chaises, à vos baskets, à vos slips si vous en avez. Il est pour mon mari. Ah, elle est folle. Oui, après tout ce que j'ai dit sur mon mari, sur le fait que c'était horrible de tricoter pour lui, et que je ferais plus jamais rien pour lui, et que, à part des petits projets, et encore ça me coûterait de les faire, et ben je lui fais un pull. Et puis j'ai bien avancé, vous voyez. J'en suis là. C'est, alors je vais vous expliquer. C'est le modèle Adirondack qui est en anglais sur Ravelry. C'est un pull en côte. C'est de la fausse côte en fait. Un rang, c'est comme vous savez les chaussettes que j'ai fait pour mon neveu et puis pour mon fils aussi, j'avais fait ça. Ça me saoule ce soleil, désolée. J'arrête pas de bouger dans tous les sens du coup. Oui, il faut que j'arrête d'en parler parce que ça va vous gonfler aussi à force. Hein.
on est d'accord. Donc c'est de la fausse côte, c'est-à-dire qu'en fait, alors là c'est de la fausse côte 3-1. Je sais pas si on dit la côte brisée ou je sais pas quoi, bref, on s'en fiche du nom. C'est 3 mailles endroit, une maille envers sur un rang, et tout à l'endroit sur le rang suivant. Voilà, et on alterne ces 2 rangs tout le temps. Et donc, je fais la plus petite taille, parce que ça correspondait au niveau des mensurations de mon mari, et ça correspondait aussi à mon échantillon, puisque j'ai une laine plus épaisse que ce qui est préconisé, puisque c'est un pull en déca, et que moi je le fais en Fonti Fado laine et tricot. C'est les coloris laine et tricot qu'on trouve sur le site de laine et tricot, n'est-ce pas? La Fonti Fado, c'est cette laine en mérinos cardé qui est très très agréable. C'est la même laine que la Gilliatt, si vous voulez savoir tout. Et moi je vous la recommande chaudement, moi la Gilliatt ou la Fado. La seule différence entre la Gilliatt et la Fado, ce sont les coloris et la personne à qui on les achète. Puisque Gilliatt, c'est chez Dererum Natura, mais c'est la Fonti Fado en fait. Dererum Natura rachète la Fonti Fado et la fait teindre. Je sais même pas s'ils la font pas teindre directement à la filature Fonti, mais en tout cas ils la commercialisent sous la marque Dererum Natura, mais c'est cette même laine, c'est la Fado. Et Fonti, eux, vendent la Fado eux-mêmes, mais que des coloris naturels, donc les mélanges plus ou moins beige à marron, quoi. Et Laine et Tricot commercialise d'autres coloris de cette Fado, donc pas les mêmes que Gilliatt, que Dererum Natura. Et moi j'ai choisi, en fait mon mari voulait un coloris rouille, et Gilliatt, les coloris dans les tons orange, c'était plus potiron, plus très orange, c'est pas ce que voulait mon mari, mais par contre, sur Laine et Tricot, il y avait ce très joli coloris rouille qui correspondait parfaitement à ce qu'il voulait, donc voilà, on est parti là-dessus. Et ouais, je suis bien contente de cette laine, toujours autant, quoi, je la connaissais déjà, elle est toujours aussi bien. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport à cette laine? Ah oui, c'est l'épaisseur, parce que du coup le pull était en déca, mais moi je le fais plutôt, du coup c'est de la worsted. J'ai un échantillon de 18 mailles et non de 20 mailles, donc voilà, c'est pour ça que je faisais la plus petite taille. Et ça me permet d'aller aussi un peu plus vite, parce que on va pas se le cacher, c'est un petit peu long, hein? Bon, mon mari, c'est pas un mec hyper grand, hyper carré, hyper tout, tu vois, mais tu vois. Mais quand même, il est plus grand que moi, quoi. Alors, il est plus carré. Donc forcément, c'est plus long. Il fait quoi 1,78 à peu près, puis une taille M. Donc voilà, c'est pas un énorme gabarit non plus. Mais bon, quand même, par rapport à moi, c'est plus long. Et puis c'est pas pour moi, quoi. Et puis en plus, il y a toujours un peu le stress que ça lui aille pas. On avait déjà essayé, juste quand j'ai passé la fin du raglan, c'est un pull en top-down, vous voyez, et en raglan. Donc quand j'ai passé la fin du raglan, on a essayé pour voir si tout allait bien, et tout allait bien, donc c'est parfait. Ça s'étire bien en largeur, hein, parce que là, c'est un peu rabougri, mais ça va s'étirer. Et puis voilà, quoi. Là, ce soir, il faut qu'on mesure la longueur qu'il veut, puisque j'arrive quand même... je suis pas encore à la fin, mais j'ai fait quand même pas mal de centimètres. Et puis voilà. Et ouais. Je sais pas ce qui m'a pris. Vous voyez, j'ai utilisé la technique des Scooby-Doo de l'ancienne pour les manches. Ça, c'est trop pratique. J'aime bien cette idée-là. C'est pour ça que j'en avais mis d'ailleurs des Scooby-Doo dans le calendrier de l'Avent, parce que... je trouvais ça, c'est une super idée que j'utilise depuis que je l'ai découvert dans le podcast Jules et Popo. Coucou les filles. Et ouais, je sais pas ce qui m'a pris de faire ce pull pour mon mari, quoi. Il me l'a demandé en fait. Il m'a dit ouais, j'aimerais bien que tu me fasses un pull bien chaud pour aller faire du bois. Hein. Il va avoir un beau pull pour aller faire du bois, mon homme. J'espère qu'il va pas trop l'abîmer quand même. Mais bien chaud, qui gratte pas, que si, que là, que si. Ok.
Et je dis, bon, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que mon mari, il a été tellement chouette ces derniers temps que je pouvais pas lui dire non, quoi. Parce qu'en gros, pendant que j'étais en train de bosser comme une folle furieuse pendant 6 semaines, 2 mois, quoi, c'est lui qui a tout fait à la maison. Il s'est occupé des enfants, il a fait à manger, il a tout fait, quoi. En plus de son boulot, d'aller faire du bois, hein, puisqu'il fait du bois. Pardon. Et tout ça, et sans se plaindre, sans rien, et il a bien assuré. Donc je me suis dit bah, qu'il méritait bien que je me fende d'un tricot pour lui. Donc voilà. J'espère que ça lui ira et que j'aurai pas à tout défaire. Hein, parce que si ça se trouve, là vous allez m'entendre dire des trucs hyper gentils sur mon mari. Et puis dans le prochain podcast, j'aurais dû tout défaire parce que ça lui ira pas, parce qu'il y avait 1 centimètre de trop ou pas assez. Et je serais là, ah mais je le déteste. Non, je pense pas, il n'y a pas de raison quand même, on a essayé, ça devrait aller. Donc voilà pour ce pull qui est très agréable à tricoter, il est simple, hein. Là je tourne autour du corps, c'est pas la mer de Jersey mais c'est pas, il n'y a pas besoin de beaucoup de cerveau quand même, hein. Donc voilà, c'est pas le pull le plus palpitant à tricoter, mais la laine est très agréable, donc déjà ça y fait, la couleur je l'aime beaucoup, donc ça aide aussi. Et puis voilà, hein, ce sera bientôt fini. Genre la fille, c'est la torture quoi de tricoter. Faut arrêter quand même, c'est du plaisir. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Pas grand chose. Si je parlais devant la caméra, ce serait mieux. J'ai pas grand chose de plus à vous montrer sur mes aiguilles, parce que là je suis vraiment à fond là-dessus. J'ai des chaussettes, puisque je fais des chaussettes. Hein. Ouais, c'est une bonne raison. Mais je peux pas vous les montrer parce que ça va être une surprise très très prochaine. Et puis sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah bah oui, la laine que j'ai reçue, parce que Papa Noël m'a amené de la laine, n'est-ce pas? Donc j'ai reçu de la laine, de la très très jolie laine. Mince, j'ai oublié, parce que j'avais le calendrier de l'Avent de Julie Labic 88. Qui était super, j'ai adoré ton calendrier de l'Avent Julie, j'ai pas pu poster les photos des 2 dernières choses, mais je les ai adorées. Les 2 dernières choses que j'ai reçues dans mon calendrier de l'Avent de Julie, c'était un diagramme pour faire un point de croix Alice au Pays des Merveilles, et un magnifique écheveau des petites potions en coloris Tonks Hair, qui est dans les tons violets. Est-ce que je l'ai par là? Je vais juste regarder. Oups, j'ai fait bip. Je vais regarder si je l'ai dans le coin. Oui, je l'ai. Je l'avais rangé. Donc je vais pouvoir vous montrer. C'était cette magnificence. Voilà. Et alors c'est trop drôle parce que Julie, elle avait fait tout un thème en fait, un fil rouge qu'elle ne m'avait pas annoncé pour le calendrier de l'Avent. Et en fait, j'ai découvert à la fin qu'il y avait un fil rouge parce que je pense que j'avais tellement déjà la tête dans le guidon pendant tout ce mois de décembre que mon cerveau il n'était pas du tout placé au bon endroit. Et du coup j'ai pas du tout réagi qu'il y avait un fil rouge. Cela dit, ça a fait vraiment sens une fois qu'elle me l'a dit. Je me suis dit, ah mais oui, c'est pour ça. C'est tellement clair maintenant. Et donc voilà, le fil rouge, c'était Alice au Pays des Merveilles. Et donc, ce coloris, elle a trouvé que ça faisait très chat du Cheshire, et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Ça correspond très très bien. Et j'aime beaucoup ce coloris, il est magnifique. Bah, comme tout ce que fait Déborah des petites potions. Là, c'est son ancien logo à Maroc Yarn, mais depuis, elle a changé. Et donc voilà, et magnifique, super choix. Bravo. Et puis tout le calendrier de l'Avent était génial. Moi, j'ai été vraiment super gâtée, quoi. Et donc à Noël j'ai reçu de nouveau des échevaux et des petites potions, et donc j'ai reçu celui-ci qui est de la single. C'est un coloris unique qui est très 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 joli, et celui-ci qui est de la sock qui est aussi très 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 joli. Ma soeur a fait péter la couleur, autant vous le dire.
Trop bien quoi. Je suis ravie de toutes ces couleurs, ça me donne tellement envie. Et puis Déborah, donc des petites potions, avait glissé un très très joli écheveau. C'est du comment de l'alpaga bouclette quoi. Turquoise, là, vous voyez pas vraiment la bonne couleur. Vous voyez plus bleu. C'est un turquoise un peu plus vert. Mais enfin plus vert que ça. Il est bleu turquoise mais un peu plus vert. Bref, je peux pas vous montrer. Non. Donc voilà pour les coloris petites potions. Et puis j'ai reçu aussi à Noël un autre paquet de laine. J'ai reçu 6 écheveaux de ceci, qui est de la laine West Yorkshire Spinners, du 100% BFL, Blueface Leicester. Qui est s'appelle Fleece, la base, coloris naturel, et c'est 166 mètres pour 100 grammes, donc un hareng, une laine hareng. Ça c'est moi qui l'ai réclamé, c'était sur ma liste au Papa Noël, parce que je veux tricoter ceci en double avec autre chose, qui est de nouveau des petites potions, parce que je pense que les petites potions c'est mon fournisseur de laine officiel de la fin d'année 2019, mais sûrement aussi pour d'autres moments en 2020. Je vais doubler avec ceci pour faire un pull. Ça c'est ce que j'ai reçu à mon anniversaire, c'est du Suri Alpaga, Baby Suri Alpaga. Et donc je vais doubler ça, il faut que je fasse un échantillon et que je vois ce que ça donne pour si je peux faire le modèle que j'ai en tête. Mais j'ai très hâte. C'est pour ça que je me fous à fond sur le pull de mon homme pour le finir et pour tricoter ça, parce que là, je vous dis, j'ai qu'une envie, c'est de tester ça. Ça va être un vrai bonheur. Un vrai bonheur laineux. Et donc, merci à ma soeur et merci à Julie pour tous ces ajouts à ma collection laineuse. Je voulais vous parler maintenant de faire une rubrique un cal déco. Oui, parce que il était temps, hein. Je parle plus, ça fait un moment que j'ai pas fait cette rubrique, mais je participe toujours à des cals et j'en organise aussi. Donc je voulais faire le point déjà sur les cals auxquels je participe. Je participe à 2 cals chaussettes, un qui a commencé l'année dernière qui s'appelle donc le Club des tricoteuses de chaussettes, qui est organisé par Happy Sweet Peach Factory et Little Things to Be Happy. Sur Ravelry, dans le groupe d'Amélie. Voilà, on a un thème par mois et le truc c'est que je suis décalée en général avec le thème, puisque j'avais fait des chaussettes de Noël en novembre pour les offrir à mon fils dans son calendrier de l'Avent en décembre, mais le thème chaussettes de Noël c'était en décembre. Et puis là en décembre j'ai tricoté les chaussettes pour mon neveu en déca pour les lui offrir sous le sapin. Et résultat des courses, le thème déca, c'est pour le mois de janvier. Donc je suis toute décalée, mais c'est pas grave, je tricote quand même des chaussettes. Hop là. Ah oui, ça c'est mon... Là, ce que vous venez de voir, c'est mon accomplissement couture du mois de décembre. J'ai cousu un truc pour moi, parce que bon, j'ai cousu beaucoup de choses pour les calendriers, pas pour les calendriers, pour les box de Noël notamment. Et puis pour faire des cadeaux, mais pour moi j'ai rien cousu à part ceci, qui est un ourlet de pantalon. Oui, ça faisait 2 mois et demi que j'avais pas fait mon ourlet attendait quoi. Et ça y est, je l'ai fait et je peux porter mon super jean. Ouais, on est content. Donc oui, les cales chaussettes, je me suis aussi inscrite, il n'y a pas besoin vraiment de s'inscrire, il faut juste participer quoi, aux cales chaussettes de Cookie la guerrière, Leila, qui avait organisé le cal Crazy Socks en 2019 et qui remet ça pour 2020. Et comme j'ai raté tout le fun en 2019, je me suis dit en 2020 je ne rate pas le fun. Et comme j'ai prévu des chaussettes, enfin, j'avance bizarrement comme ça. J'ai prévu des chaussettes, du coup ça va être l'occasion de partager tout ça autour d'un cal. C'est toujours plus sympa avec un cal. J'ai participé à un autre cal en 2019 qui était le cal Mes 9 projets 2019 organisé par Eve de Bobine et Pelote.
Mi-figue, mi-raisin sur ce cal. Alors, rien à voir avec le cal en lui-même qui était super et très bien organisé par Eve, et par Elodie aussi, Hello Tulipe qui l'a aidé. Je me suis rendu compte que moi j'avais du mal à prévoir des projets pour un an. J'ai fait une bonne partie des projets que j'avais prévus, c'est-à-dire que j'ai fait, je pense, 5 ou 6 projets. Il y en a que j'en ai switché parce qu'on pouvait faire des changements. J'ai fait genre 2 changements et puis il y en a un que j'ai raté, il aurait fallu que je le fasse parce que c'était un par saison à tel moment, juste avant le changement de saison. Et puis en fait galère. Du coup j'ai pas fini le cal quoi. Mais j'ai tricoté quand même une bonne partie des projets. Puis ce qui est sûr c'est que j'ai tricoté plus de 9 pulls pour moi quoi. Enfin, je pense que j'en ai fait au moins 9. Et après, j'en ai tricoté aussi pour d'autres, puisque j'ai tricoté au moins un pull pour ma sœur. Ouais, j'ai tricoté aussi pour mes enfants. Enfin, je tricote, comme vous savez, beaucoup. Mais pas forcément que pour moi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, c'est surtout que prévoir 9 projets comme ça, que j'ai encore l'intervention divine là, vous voyez, prévoir 9 projets et s'y tenir sur une année, c'est pas fait pour moi, j'ai besoin de plus d'improvisation dans ma vie tricotesque. Si je fais ça, c'est pire. Hop là, je vais mettre tout là. Voilà, là c'est mieux. Je me change d'angle. Donc ouais, j'ai besoin d'un peu plus d'improvisation dans ma vie tricotesque et donc ça allait pas trop. Ça allait pas trop. La première partie de l'année, je me suis vraiment pas mal tenue au Mech 9, enfin au Cal 9 projet. Mais la deuxième partie de l'année, c'est parti un peu en freestyle. Donc voilà, mais c'était super, c'était sympa aussi de se rendre compte de ça en fait, quoi, de la façon dont je tricote et c'est vrai que sur cette fin d'année, je me suis bien rendu compte que j'avais plus besoin de mettre du fun dans mon tricot et que ça me faisait vraiment du bien, quoi. Donc je sais pas ce que je vais tricoter trop encore en 2020. J'ai ce projet là dont je viens de vous parler avec la Suri et la BFL qui va arriver très très vite. J'ai aussi un pull pour ma nièce puisque c'était mon cadeau pour elle. Je lui ai offert en gros de la laine et je vais lui tricoter un pull qu'elle a choisi. Et après, on verra quoi. J'ai des chaussettes de prévues, comme je disais, et puis voilà. Le reste, je sais pas trop. On verra bien. Par rapport aux cals, je voulais aussi parler des cals que j'organise. Il y a toujours en ce moment le Lénathlon qui va jusqu'au 1er mars, il me semble. Je viens juste ce matin de créer un topic pour j'arrive plus à parler, pour le relais 4x4 laine, qui est cette course qui dure une semaine où on se met par équipe de 4, où on va tricoter le plus de métrage possible pendant 2 jours et c'est trop fun. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous trouver des coéquipières et vous inscrire si vous êtes déjà participante au Lénathlon, sinon ça marche pas. Et donc voilà, ça va être très très cool. Et donc le relais 4x4 laine sera lieu au mois de février du 14 au 21, il me semble. De toute façon, tout est sur Ravelry, vous pouvez y aller. Donc le Lénathlon court toujours. Moi, je calcule pas du tout mes métrages, mais j'aurais pas fait un métrage fantastique. Je calculerai ça à la fin, je pense. Je me suis même pas inscrite dans une course parce qu'honnêtement, j'avais aucune idée de combien j'allais tricoter. Vu la fin d'année, là, c'était un peu galère pour ça. Mais bon, j'ai tricoté et je calculerai quand même mon métrage pour savoir combien j'ai tricoté. Ah oui, puis il va y avoir le jour il va y avoir un week-end pour changer de course. Je crois que j'ai mis la date sur Ravelry, je sais plus. Si jamais vous me relancez, je vous le dirai. Ah oui, le changement de course, si vous n'avez pas suivi, c'est pour celles qui se sont inscrites dans une course, mais se rendent compte là maintenant que soit elles ont tricoté beaucoup plus et donc peuvent passer dans une course, une course avec un métrage supérieur, ou qu'elles ont tricoté beaucoup moins que prévu et donc qui préfèrent rétrograder, aller dans une course avec moins de métrage
euh, pour pouvoir finir tranquillement, parce que le but du Lénathlon n'est pas du tout de se speeder, hein. Le but du Lénathlon, c'est de finir ses encours. C'est pas de se stresser. Donc voilà, si vous avez un petit problème métragesque, métrique peut-être, vous pouvez changer de course pendant un week-end. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport au cal? Je voulais parler de... Ah ben oui, les cals qui se sont terminés, puisque j'avais organisé 2 cals sur toute l'année, qui étaient le cal feutré, où on tricotait des objets qu'on feutrait, et le cal l'année de la blanquette, pour la 2e édition. Je m'excuse vraiment infiniment, puisque alors ma couverture, moi, n'a pas du tout avancé. En feutrage, j'ai fait quelques trucs que j'ai même pas... mais pas énormément, et des trucs que j'ai pas fini, enfin... Et j'ai pas été très présente sur les fils de discussion. Je me rends compte, en fait... enfin, c'est un peu à vos dépens, donc j'en suis désolée, mais je me rends compte qu'organiser un cal sur toute une année, c'est compliqué pour moi, parce qu'il y a des périodes où je peux vraiment pas être dispo, et voilà. Et du coup, je vais pas relancer de cal sur toute l'année. Je vais faire des cals, ça c'est sûr, il va y en avoir d'organisés, mais qui seront ponctuels, pas qui durent un an. et puis voilà, et je pense que ce sera mieux comme ça pour tout le monde, parce que comme ça je pourrai vraiment m'investir, et ce sera plus chouette. Ça sert à rien d'organiser un truc qu'on peut pas animer, et qu'on peut pas... Voilà, c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, par contre, j'avais promis des cadeaux aux personnes qui participaient à ce cal, et donc j'ai fait un petit tirage au sort, n'est-ce pas? Et alors je sais pas encore ce que je vais vous envoyer, parce que j'ai pas regardé vos profils. J'aime bien regarder les profils des gens avant d'imaginer ce que je leur envoie comme cadeau. Mais les personnes qui ont gagné sont... Où est-ce que j'ai marqué? J'avais marqué ça là, pour l'année de la blanquette. C'est Aldelia qui a, donc c'est ton pseudo Ravelry, avec ta couverture en vol de Solène Quixlorer, et c'était le post 37 sur le fil des objets finis de couverture. Et puis pour le cal feutré, la personne qui a gagné, c'est Calidio, avec le poste 24, avec des chaussons feutrés en taille 8 ans pour son fils, il me semble. Donc voilà, les filles, envoyez-moi vos coordonnées, que je vous envoie un cadeau. Et puis voilà, j'espère que vous êtes contentes d'avoir participé malgré tout. Pour ce qui est des cals, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je sais plus. Si vous voulez sponsoriser le Lénathlon, c'est toujours ouvert, vous pouvez vous proposer, il n'y a pas de souci. On a des super sponsors déjà, mais plus de sponsors, c'est plus de métrage pour les gens. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Pour les cals, j'avais aussi participé au cal Pomme Noël organisé par Carole. Donc là, le tirage au sort a été fait, et je sponsorise aussi le cal. Parce qu'en général, quand je participe à un cal, je sponsorise aussi, parce que je trouve que c'est sympa, voilà. et donc, il faut que j'envoie son cadeau à la personne qui a gagné. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ça va déjà être très très long, parce que là, j'en suis à 1 heure, et il y a en plus la vidéo après du calendrier de l'Avent. Je vous dis au revoir maintenant, même si la vidéo va suivre, et du coup je vous redirai pas au revoir à la fin, parce que bon voilà quoi. Mais je vous fais plein de gros bisous, et puis sur ces belles paroles, à bientôt, ciao. Bonjour, je suis la Mélisse du passé. Je voulais juste vous montrer du coup ce que j'ai mis dans le calendrier de l'Avent que j'ai vendu en début d'année. Je pense que c'était au mois de... je sais plus. C'était tôt dans l'année, en tout cas avril ou quelque chose comme ça, mars. J'avais mis en vente les calendriers de l'Avent. J'en avais mis 10 en vente, parce que je savais déjà quels éléments je voulais mettre dedans, et dont certains qui prenaient beaucoup de temps. Et
Et que je me suis dit que 10 déjà c'était un bon nombre et que voilà, fallait pas trop s'en mettre non plus. Et donc voilà, j'ai mis ces 10 calendriers en vente, ils sont partis très rapidement. Donc voilà, merci à toutes celles qui l'ont acheté. Et puis quelques temps après, j'ai eu un email d'une 11e personne qui m'a supplié de lui vendre un calendrier de l'Avent. Et donc j'ai dit oui, puisque un de plus, ça me semblait faisable. Donc voilà, les calendriers de l'Avent, là aujourd'hui en fait on est le quoi, le 15 ou le 16 novembre, je sais même plus la date, bref, on s'en fiche, c'est pas... J'ai regardé sur mon téléphone. Le 16 novembre, vous êtes content de le savoir. et, et là en fait, ça y est, j'ai fini moi tous les éléments, et je m'apprête à les emballer, mais je me suis dit... là en fait c'est bête quoi, j'avais envie de vous les montrer quoi, avant d'emballer tout ça. Alors il m'en manque simplement 2 qu'il faut que je récupère, donc je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Au moment où on y arrivera, je vais vous les présenter les différents éléments dans l'ordre où ils sont dans le calendrier, comme ça il y aura la logique du truc. Je trouvais ça sympa aussi de faire une petite vidéo pour en parler, parce que je me dis que peut-être, pour les personnes qui vont acheter le calendrier, peut-être qu'elles comprendront un petit peu mieux mon choix. Je me dis que, voilà, moi j'aimerais bien, si j'avais acheté quelque chose comme ça, qu'on me dise un petit peu, qu'on me raconte un peu l'histoire aussi derrière chaque petite case. Alors, la première case, pardon, il y a du bruit. C'est ça, c'est le sac à projet. Donc c'est un sac zippé, c'est mon modèle, mon grand modèle, qui tient 3 échelots. Voilà, j'ai fait dedans une poche, il y a les poches avec mon étiquette, avec le rappel du tissu. Contrairement à d'habitude, j'ai mis une fermeture en métal dorée, qui a un joli, je trouve une jolie tirette. Et du coup, ça donne un petit côté festif, bling bling, que j'aime bien. On voit pas trop bien, mais le tissu là a des petits reflets, je sais pas si avec le soleil, c'est par là. C'est par où le soleil? J'arrivais tout à l'heure, il y avait un petit peu de soleil. J'arrive plus à l'avoir. Il y avait... voilà, c'est par là. Je sais pas si on voit du... Il a un petit peu de doré ce tissu aussi, mais très discret. J'aimais bien ce petit côté Noël en Laponie, ça me faisait... J'aime beaucoup ce genre de motif. Très 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 Noël, hein. Vous pouvez voir des rennes, des sapins, des étoiles. Moi j'adore Noël, et puis bon, je pense que quand on prend un calendrier de l'Avent, c'est qu'on adore Noël aussi, donc on y va sur le Noël. Et ça peut paraître étrange d'avoir choisi de mettre ce cadeau en première case, parce que c'est le gros cadeau quand même du calendrier. Mais en fait, je me suis dit, moi si j'avais... si je recevais un sac à projet un thème Noël, j'aurais envie de pouvoir l'utiliser tout le long du mois de décembre. Donc c'est encore mieux de pouvoir l'avoir tout le mois de décembre, toute la période de l'Avent, son joli sac à projet thème Noël quoi. Voilà le premier cadeau. Le deuxième, c'est tout simplement une anse qui va bien. J'ai fait une anse toute simple en nylon. J'ai pas fait la anse en cuir, d'une part pour des raisons de budget, mais aussi parce que je n'avais pas demandé aux personnes si elles étaient végétariennes ou... Enfin voilà, moi je peux comprendre qu'on n'utilise pas qu'on veuille pas de cuir, donc voilà, je me suis dit au moins en nylon, ça plaira, enfin voilà, ça marche pour tout le monde. Et puis voilà, donc du coup comme ça on peut accrocher son petit sac pour le transporter, vu que c'est quand même mon concept.
Ah oui, je ne vous ai pas dit pour le sac, quand même. C'est que j'ai longuement hésité à faire un sac, un pochon à projet avec des liens coulissants. Et puis je me suis dit qu'en fait, à l'époque où j'ai mis les calendriers en vente, finalement, les personnes... Enfin, je ne faisais à l'époque que des sacs à fermeture zippée. Et en plus, c'est qu'il y a des, enfin, il me semble que c'est des personnes qui ont déjà... qui avaient déjà acheté des sacs. Donc je me suis dit, c'est sympa d'avoir finalement un autre sac qu'elles peuvent aussi accrocher avec ceux qu'elles ont déjà. Et donc voilà, mon idée. Puis je me suis dit, si ces personnes ont pris mon calendrier, c'est peut-être parce que justement, elles préfèrent les sacs zippés, j'en sais rien. Donc bon, je me suis mis un peu le... je me suis fait des nœuds au cerveau en fait pour trouver le truc qui irait le mieux, qui serait le plus chouette, qui ferait le plus plaisir. Enfin, c'est jamais trop évident quoi. Mais bon, en tout cas, ça part d'une envie de bien faire, c'est déjà pas si mal. Ensuite, pour la troisième case, j'avais eu envie de donner, évidemment, ça vous les connaissez déjà, mes petites cartes de Noël. Voilà, que j'ai fait faire en fait à la base vraiment dans l'idée du calendrier de l'Avent, et je me suis dit que j'allais en faire plus et que j'allais les vendre aussi à part, parce que je trouvais ça sympa. Voilà, donc c'est moi qui ai eu l'idée du slogan et puis de la scène, et puis ça c'est vraiment ma copine qui l'a imaginé quoi. J'ai une amie qui est graphiste et donc mais qui est pas du tout tricoteuse et du coup enfin elle s'est éclatée à faire ça, donc je la remercie même si elle regarde pas du tout ses vidéos mais donc voilà, des cartes postales pour envoyer ses vœux à d'autres tricoteuses ou pour décorer la maison, enfin voilà. Ensuite, en quatrième jour, c'était une petite pelote de laine. Alors cette laine, c'est une laine c'est du mérinos 100%, filé au fuseau. Oui, je sais pas si vous voyez grand chose. C'est filé au fuseau par ma sœur. C'est une épaisseur fingering à sport. Et voilà. Et ma sœur elle était un grand sponsor de ce calendrier. Et je le remercie, enfin moi j'ai déjà remercié 15 fois, mais enfin même plus. Mais en fait, c'est pour ça que les calendriers ont été mis en vente si tôt, c'est qu'il fallait qu'elle ait le temps de filer la laine. Donc voilà, la laine, une petite pelote de laine filée. Alors pourquoi de la laine filée? Parce que tout simplement, enfin pourquoi de la laine? Tout simplement pour pouvoir réaliser éventuellement des décos de Noël, des choses comme ça. Donc en fait sur les journées, je regarde à côté ce que j'ai mon tableau avec les cases, 4, 5 et 6, il y avait cette laine et cette laine qui ont été toutes les trois filées par ma sœur. Et je me suis dit que ce serait très 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 chouette pour pouvoir réaliser des petites décos à suspendre dans le sapin. Et donc au jour 7, on a dans cette idée 2 patrons. Alors le patron Yule-Culler de Arne et Carlos qui permet de faire, j'ai mis 4 grilles pour faire des boules de Noël et moi j'en ai fait une. J'ai fait celle-là, bon j'ai fait une toute petite bride, j'aurais peut-être pu en faire une plus grande mais bon. Donc moi j'ai fait celle-là, je trouvais très très chouette. Ça se tricote en fingering, moi je l'ai fait en magic loop, on peut faire aussi en double pointe. Donc voilà la petite boule sapin. Donc vous voyez, hein, voilà, pour faire ça, ou on peut imaginer, si on fait par exemple en rouge, ça rend bien aussi, quoi. Hein, ou même on peut imaginer mixer les couleurs, tout ça. Et l'autre patron, c'est le patron des mini pulls de Noël. Et il y a une photo qui est, moi, ce que j'ai réalisé, qui est ce petit pull, avec un petit cintre. Et alors, dans le... Alors, on peut mettre le cintre, évidemment, pour l'accrocher au sapin. Voilà, c'est genre, mais trop chou, quoi. On est d'accord.
c'est pas plus grand que ma main et j'ai pas des grandes mains. Et c'est juste trop mignon. Donc voilà, les petits trucs, les petits ornements. Donc pareil, on peut faire du coup des rayures, du jacquard, ce qu'on veut pour faire les petits pulls. J'ai fourni du coup avec les patrons un fil de fer, parce que j'explique comment faire le cintre, de quoi faire le cintre, du rembourrage pour boule de Noël, et donc toutes les explications. Alors, je voulais aussi expliquer quelque chose, c'est qu'il s'agit, donc ça c'était un patron gratuit, Yulkuler. Cela dit, il n'y est plus sur Ravelry. Je l'avais pris moi il y a un petit moment déjà quand je cherchais des inspirations pour des patrons à mettre dans le calendrier de l'Avent, et puis pour moi aussi parce que j'aime bien faire des décos de Noël. Et en fait, là j'y suis retournée genre il y a 2 jours et il n'y est plus. Enfin, il apparaît sur Ravelry, mais le lien ne marche plus, on n'a plus accès. Ce qui est très dommage parce que c'était vraiment super et c'était un patron gratuit. Alors, comme moi j'avais déjà récupéré les explications et 4 grilles, je me suis dit bon, après tout il était gratuit, voilà quoi. Moi je le transmets simplement, hein. C'est pas non plus voilà, du vol. J'ai en plus bien dit, j'ai bien mis la photo d'Arnaud et Carlos et tout ça. Et l'autre patron, c'est également un patron gratuit mais qui était que en anglais et donc je l'ai traduit. Voilà, et j'ai mis mes photos, tout ça, j'ai fait ma présentation pour le mettre dans le calendrier de l'Avent. Bon, ça peut paraître peut-être un petit peu cavalier de mettre des patrons gratuits dans un calendrier de l'Avent qui était payant. Bon, je pense que j'apporte quand même une plus-value, vu que bon, j'ai traduit le patron, j'ai mis moi, ça m'a coûté du papier quand même et de l'encre, hein, et du temps pour faire tout ça. Et puis j'ai le petit kit avec les petits accessoires pour faire les boules. Donc je me suis dit que bon, ça passait. J'ai hésité en fait à faire ça, mais je me suis dit bon, après tout, moi je suis pas designeuse non plus, donc voilà, j'utilise ce qu'il y a autour de moi, qui est disponible et qui est très très bien, et c'est vraiment hyper qualitatif, donc c'est le patron d'Arnaud et Carlos quoi quand même. Et puis l'autre, j'ai même pas dit le nom, c'est de Janet McMahon, voilà, si vous voulez aller voir, qui s'appelle Mini Sweater Sock Yarn, je crois, Mini Sock Yarn Sweater, un truc comme ça, sur Ravelry, c'est dispo. Donc voilà, au moins, je suis honnête, je ne m'approprie pas le travail des autres, mais voilà, j'explique un petit peu. Ensuite, donc voilà, on arrive au jour 8. Jour 8, un pochon. Un petit pochon à lien coulissant cette fois. Très 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 Noël aussi, avec des jolies chaussettes de Noël. Alors c'est vraiment la taille pour le coup, chaussettes pour quand on veut... pour s'en servir pour un tricot de chaussettes tout simplement. On peut mettre vraiment juste un écheveau ou une pelote avec sa paire d'aiguilles. Et j'ai une doublure à point scintillant, là, trop mignon. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et l'idée c'était aussi que soit on pouvait s'en servir du coup comme pochon pour tricoter, c'est parfait pour mettre dans le sac à main, quoi, c'est tout léger, ça prend pas de place. Mais on peut aussi s'en servir pour emballer un petit cadeau et le mettre sous le sapin pour quelqu'un. Et donc je trouvais ça, j'ai des trucs qui tombent. Je trouvais ça bonne idée de faire un truc un peu doublé. C'est quelqu'un qui avait évoqué cette idée dans un commentaire de ma vidéo. J'ai trouvé ça une très bonne idée. Et donc voilà, le petit pochon de Noël. Ensuite, au jour 9, on a des anneaux marqueurs. Alors là, je les ai pas encore bien emballés et tout ça, mais j'ai plein de petits anneaux marqueurs Noël. Très mignon. Voilà, un petit Papa Noël. Un petit sapin. Petit flocon. Vous voyez pas grand chose. Sur mon nez.
des petites chaussettes. Enfin voilà, j'ai plein de petits modèles comme ça d'anneaux marqueurs que j'ai fait. Hein, voilà. J'aimais bien le côté émaillé qui fait que c'est quand même tout de suite très très gai quoi. Ok, c'est ça. Ensuite, pour le jour 10, c'est les badges Marinette Mass. Tac. Bon, j'en dis pas plus, vous avez déjà vu ça. Pour le jour 11, c'est la première chose que je n'ai pas, donc je pense que je vous mettrai une petite vidéo après pour expliquer ce que c'est. En fait, il s'agit d'un antimite en terre cuite qui a été modelé par une de mes amies qui est Mita Hippo sur les réseaux et qui est potière à ses heures perdues. Ensuite, un petit kit pour s'occuper de ses aiguilles, donc une petite jauge en plastique qui fait aussi règles en inch et en centimètres, donc ça c'est bien pratique quand même, et des petits embouts d'aiguilles pour pas perdre les mailles. Voilà, il y a différentes tailles je pense. Donc voilà, ça c'est bien. En fait l'idée c'était quand même de mettre plein d'accessoires utiles à la tricoteuse, donc c'était ça l'idée du calendrier, donc je pense que le contrat est rempli. Pour le jour 13, j'ai fait un petit livre à aiguille, donc ça se présente comme ça. Voilà, il y a un bouton avec un élastique, on défait, et là on a des pages en feutrine pour mettre les aiguilles à laine, une aiguille à laine, et mince, c'est là, un petit mousqueton pour mettre des anneaux marqueurs, parce que je me dis c'est toujours pratique quand on veut pas, pour pas les perdre, on peut les accrocher là, et ça les protège aussi. Voilà, et ça prend pas du tout de place, pareil. Vous voyez la taille par rapport à ma main. Je trouve ça trop mignon, quoi. C'est pas pour dire c'est moi qui l'ai fait, mais heureusement que j'aime bien. Et du coup, moi, il y a différentes couleurs de boutons en fonction de... J'ai essayé d'accorder par rapport au motif qui était là sur le tissu. Et j'ai adoré faire ça, quoi. Donc ça, c'est sûr, j'en ferai pour la boutique, parce que je trouve ça mais juste trop chouchou, quoi. Ensuite, le contrant. Alors, il s'agit des contrans comme ça, vous avez sûrement déjà vu. Moi, c'est ceux que j'utilise, j'en mets partout, je trouve ça trop pratique. Il fait bague en plus, donc quand on tricote, on peut l'avoir là, on peut juste appuyer. Je trouve ça génial. Voilà. Alors, c'est peut-être pas le plus joli de la terre, mais il est tellement pratique. Donc là, c'est bleu, mais j'en ai de plein de couleurs, donc je sais pas encore quelle couleur ira où, mais voilà. Ensuite, le protège-aiguille. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai cousu. Voilà, très bling. Si je peux récupérer le rayon du soleil. Non. Vous allez voir que ça brille. C'est cuivré. Ouais, voilà, cuivré. Brillant. Et à l'intérieur, c'est des étoiles. Et donc, c'est pour, vous savez, vous pouvez mettre vos aiguilles au fond, vous les calez, et puis vous refermez ça. Et du coup, après ça bouge plus. Notamment pour les chaussettes, c'est vachement pratique, mais vous pouvez même mettre ça au bout de, quand vous tricotez un pull, vous tirez vos aiguilles et vous les calez là, ou une de chaque côté, comme ça, au fond, et vous mettez ça, et comme ça les bloque. C'est pratique, et ça les protège aussi, ça fait une petite protection. Ensuite, un mètre ruban escargot, parce que c'est trop cool les mètres ruban escargot, on est d'accord, et on n'a jamais assez de mètres. Ensuite, une petite case gourmande avec des petits caramels et des petits chocolats. Voilà, parce qu'il faut se faire plaisir. Les caramels, je les ai achetés dans une petite boutique à Mirepoix, à côté de chez moi, où la commerçante est adorable et elle vend du thé et des bonbons et des confiseries, tout ça. Et
J'adore aller là-bas, et puis j'aime bien faire travailler les gens du coin, donc voilà, ça tombait bien. Ensuite, on a les ciseaux. J'ai trouvé des très très jolis petits ciseaux, voilà, bien pointus. Ça, c'est toujours pratique, pareil, à avoir avec soi, dans son sac. Et quand c'est joli, c'est encore mieux. Ensuite, ah oui, le kit maille en attente. C'est un grand mot pour pas grand chose, mais enfin pas grand chose. Une petite épingle pour mettre un arrête-maille en fait, hein, pour mettre les mailles en attente. Vous connaissez sûrement ce genre d'objet. Et des fils à Scooby-Doo parce que, comme disait Vinciane du podcast Popo et Jules et Popo, les voyages de Jules et Popo, c'est hyper pratique et c'est vrai, j'ai testé pour quand on veut mettre les mailles en attente, parce qu'après on peut simplement, admettons que ça c'est votre aiguille à tricoter, la piquer là, et comme ça vous faites glisser vos mailles hyper facilement du câble sur votre aiguille. C'est trop pratique. Et comme c'est hyper lisse, les mailles elles s'agrippent pas dans votre fil, parce que des fois c'est pas pratique quand on utilise du fil pour faire ça. Et donc voilà, un petit kit maille pour mettre les mailles en attente. Ensuite, on a un petit sachet de thé, de Noël bien sûr, que j'ai acheté pareil à ma petite commerçante que j'adore. Ensuite, pour boire le thé, on a une tasse que je n'ai pas encore, donc je vous montrerai ça après, qui a été faite aussi par ma copine Véro. Ensuite, on a des pins, on est à case 22 déjà, des pins de tricot, donc que j'arrive à vous montrer ça, une petite chaussette sur les aiguilles, et un chat dans un panier de pelote de laine. Voilà. Je trouve ça sympa, j'aimais bien. Comme ça, on peut décorer ces petits sacs à projet. Ensuite, on a en 23 une petite trousse comme ceci, avec un tissu qui brille un peu aussi. C'est sympa, un peu mais discret quand même. Et donc voilà comment elle s'ouvre. Et cette petite trousse, l'idée c'est que vous puissiez y mettre ce que vous avez reçu en fait. Voilà. Donc quasiment tout peut tenir. Bon, le mètre est un peu trop épais je pense. Mais le contrant, pas de souci. Et on peut, voilà. On va fermer la poche. Et voilà. Le seul truc qui tient pas, c'est la jauge qui est trop longue. Mais voilà, c'est pratique. On a tout le petit nécessaire, les anneaux marqueurs, les machins. Le petit, si j'en ai fait ça, vous voyez, le petit livre d'aiguille, il tient mais parfaitement. Donc voilà, la petite trousse à glisser dans les sacs à projet. Et enfin, le dernier cadeau, le cadeau du 24. En fait, j'ai laissé la place, l'honneur à ma sœur, puisque le 24, qu'est-ce qu'on a? On a un écheveau de laine filé au fuseau, du mérino 100%. Filé au fuseau par ma sœur, retordu, c'est en 2 brins. C'est une épaisseur fingering à sport selon les échos, hein, parce que bon, c'est de l'artisanat, donc c'est pas, elle peut pas faire exactement le même métrage sur toutes les fibres, quoi. Enfin, je veux dire, c'est compliqué quand même. Mais elle a un filage qui est hyper régulier sur les chevaux. Enfin, vous voyez, quoi. C'est du super boulot. Et donc, toutes les couleurs sont différentes, vous voyez. On a... j'ai choisi plein de tons de bleu. Et aussi plein de roses. Celui-là, je l'adore. C'est de la barbe à papa. Voyez.
ça aide à attraper tout quand même. Celui-là qui est plus pêche, celui-là qui est plus rose, parfum corail. C'est bleu. Un rose plus rouge. Donc voilà pour les tons plus rose. Et voilà pour les tons plus bleu. Donc voilà, chacune va recevoir un écheveau différent. Ils ont tous été filés par ma sœur et j'espère que voilà, ça vous plaira. En même temps, il faudrait être difficile. Donc voilà, pour les calendriers de l'Avent, c'était une super expérience. Ce que j'en retiens, c'est que l'année prochaine, si je remets ça, je m'y prendrai plus en avance, je pense, pour ce qui est de la couture, de la préparation, parce qu'en fait là, ce qui m'est arrivé, c'est bête, c'est que je me suis inscrite pour faire un marché de Noël qui évidemment était le 1er décembre. Donc en fait, à la même période, j'ai eu à préparer le calendrier de l'Avent et le marché de Noël. Et j'ai eu du boulot d'édition qui est tombé là, alors que j'en reçois quasiment jamais, mais évidemment c'était là. Donc ça a été un petit peu compliqué de tout faire. Et je me dis, si je refais ça, parce qu'en fait j'avais pas du tout, au moment où j'ai, dans mon organisation, j'ai eu l'idée de m'inscrire à ce marché de Noël un peu au dernier moment, on va dire. Donc j'avais pas anticipé et du coup je me dis finalement il faut que je me réserve cette période de Noël le plus possible pour pouvoir faire des marchés de Noël et tout ça. Et si je fais des choses que je vends bien en avance et que donc je peux bien mieux finalement préparer en avance, il faudra que je fasse ça. Voilà, c'est tout. C'est pas très grave, mais au moins maintenant je le sais. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce calendrier de l'Avent, j'aimerais bien avoir vos avis. J'espère qu'en tout cas il aura plu aux personnes qui l'ont commandé. J'ai mis tout mon cœur dedans, vraiment. Je me suis cassé la tête pour trouver des bonnes idées. Je fais travailler les gens autour de moi et les gens que j'aime et qui ont été adorables parce que bon, voilà. C'était du boulot pour elle, pour ma soeur, pour Véro. Et donc voilà, je les en remercie infiniment. Je remercie les personnes qui ont acheté ce calendrier et voilà. Et puis joyeux Noël. Alors je voulais vous montrer du coup le dernier cadeau du calendrier de l'Avent que j'ai pu réceptionner. Je sais plus pour quel cas c'est, 21 je crois, pour le jour 21. Et donc ce sont des tasses réalisées exprès pour le calendrier. Si je pouvais avoir une meilleure lumière, voilà, pour qu'on puisse voir. Avec un petit pull ou une chaussette et derrière, attendez, c'est écrit I love knitting. Vous voyez, il y en a des bleus, il y en a des rouges. Vous voyez là c'est une chaussette avec des petites mailles, c'est trop mignon. Il y en a des plus clairs. Voilà. Des plus petites aussi. Du coup, la taille c'est pas forcément super régulier, mais bon, on s'en fiche. C'est pas pour faire un service non plus. J'aime bien celle-là, c'est un petit côté poudlard avec la queue en escargot. Il y en a une un peu gris verte, très jolie. Et donc voilà toutes les tasses que m'a fait. C'est donc ma copine Véro qui est Mitaipo sur les réseaux, qui a fait ces tasses, puisqu'elle elle est potière, pas de métier mais de passion. Et elle a vachement de talent, je trouve. Et donc voilà, je lui avais demandé si c'était possible. Et elle m'avait dit oui. Donc
voilà le résultat. J'espère que ça plaira aux personnes qui vont les recevoir. Et sinon aussi, elle devait me faire des antimites. Voilà, alors le principe, voilà, ils sont comme ça, en terre cuite. Et en fait, on met de l'huile essentielle dessus. Et du coup, il y a les chaussettes et les pulls. On met des huiles essentielles dessus, ça s'imprègne de lavande par exemple, et du coup on met ça dans le tiroir à tricot, et, enfin soit dans ses pulls, soit dans ses laines, et ça les protège. Sauf qu'en fait, ils ont disparu de la circulation, et ce que j'ai fait donc, c'est que en fait il n'en restait que 5. Et donc, plutôt que d'en mettre 5 à 5 personnes, et puis après que les autres aient autre chose, j'ai préféré carrément mettre la même chose à tout le monde. Je trouve ça plus normal. Et du coup, j'ai fabriqué moi-même des petits pulls en feutrine que j'ai décorés en broderie avec un fil métallique pour faire un petit peu pull de Noël. J'ai mis un petit ruban pour les suspendre, et on peut aussi, du coup c'est de la feutrine, mettre de l'huile essentielle et le mettre aussi dans le tiroir à laine. Et par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est le mettre aussi en déco de sapin, tout simplement. Voilà. Besoin un jour de... ça, quoi. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.